Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 3 juin 2024. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous avoue que encore plus que d'habitude, je me suis complètement coupée des réseaux sociaux, d'internet et des informations depuis à peu près, 3 semaines et donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, ce qui les derniers événements, les dernières annonces, les choses comme ça, j'avoue que je ne sais pas vraiment. Tout ce que j'ai vu ce matin, je me suis dit: «Je vais avant de faire un petit tirage, je vais quand même regarder». J'ai regardé une vidéo de Florian Philippot, sur, l'allocution à venir d'Emmanuel Macron. Apparemment, il va annoncer, l'envoi de formateurs, me semble-t-il, instructeurs en Ukraine pour, pouvoir, tirer sur le sol russe. Alors, je vais faire un petit tirage, dessus pour voir un petit peu ce qui s'annonce, mais, moi surtout ce qui m'a fait réagir, c'est que cette allocution va être faite, je ne sais plus quand, dans quelques jours là, mais en tout cas avant les élections européennes et c'est vraiment une manipulation, mais c'est flagrant quoi, c'est flagrant. J'espère que tout le monde s'en rend compte que, ben, le parti, d'Emmanuel Macron va se prendre une raclée aux européennes et que, voilà, pour essayer de mobiliser, les gens et bien, il faut absolument leur faire peur et qu'il veut que les gens se mobilisent, autour, du chef de guerre et donc pour se mobiliser autour du chef de guerre et bien, il faut bien annoncer qu'il va y avoir une guerre ou un conflit ou quelque chose comme ça, qu'on n'a pas le choix et qu'on doit être solidaire et tout et tout. Enfin, si, enfin, on voit cette manipulation, c'est tellement flagrant. J'espère que les Français maintenant ne sont plus dupes, pour, et qu'ils vont pas tomber dans le piège, quoi. J'espère qu'ils vont pas tomber dans le piège, mais voilà. Donc je vais faire un petit tirage, dessus, enfin, on va voir ce que les cartes, vont nous annoncer par rapport à ça ou même peut-être, autre chose, on va voir. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, le fait d'envoyer officiellement des militaires français sur le sol ukrainien, sachant que moi, je vous ai dit, il y en a déjà. Hein, dans des différents tirages que j'avais fait, pour moi, on a déjà des militaires français qui sont là-bas. Alors, je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas, si vous l'avez entendu ou pas. Mais pour moi, on a des soldats qui sont déjà sur place. Mais pas officiellement. Là, on va envoyer officiellement des militaires pour peu importe la raison. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment un mauvais signe. J'imagine que en face, en Russie, Vladimir Poutine a dit: «Attention les gars, si vous faites ça, vous risquez gros». J'imagine, je sais pas. Mais donc voilà. En tout cas, on a un président qui a un va-t-en-guerre pour sauver son poste, pour, sauver, ses avantages, ses privilèges, eh bien, il va être capable de déclencher une guerre, parce que pour l'instant, la guerre, nous, en tant que Français, en tout cas, nous ne sommes pas touchés, hein. Que l'on soit pour la Russie, que l'on soit pour l'Ukraine, c'est pas le propos. Tout ce que l'on remarque là en France, c'est que, ben, pour l'instant, notre pays est en paix. On n'a pas, militairement, on n'a rien qui nous tombe sur la tête. Mais si on a des soldats français, si on a notre armée française qui, attaque la Russie, ça va être une autre histoire. Ça va être une autre histoire. Tout ça pour, sauver la place, d'une personne. C'est quand même dramatique, quoi. C'est quand même dramatique. Bref.
Alors, voyons voir un petit peu ce que les cartes nous disent par rapport à ça. À l'allocution, à ce qu'il va annoncer, ce qui va se passer après les élections ou l'entrée ou non en guerre, on va voir. Bon, bah déjà, voyez, bon, bah déjà, voilà, on a les armes qui sont sorties, mais il va nous annoncer ça probablement d'une façon très enjolivée et que on n'a pas le choix parce que voilà, il aime dire que de toute façon, on est en guerre, hein. Lui, il est en guerre contre tout et tout le monde. Sauf que, ben, réellement, c'est pas le cas. Pour l'instant, la France n'est pas, en guerre. Mais bon, alors, on va faire un tirage de 9 cartes. Bon, bah, apparemment, hein, on va dire que les jeux sont faits. En tout cas, la décision est prise et qu'il n'y ait pas de changement pour l'instant. La communication et là, on a la carte de la perte. Est-ce que je peux, si je baisse un petit peu, ce qu'on voit là, non, pas plus. Bon, bah écoutez, on fera comme ça, hein. Oui, aïe, 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 aïe. Ce qui est terrible, c'est que la France, nous, on se met tout seul dans une situation extrêmement critique, extrêmement dommageable. Et alors, attendez, si je pousse un petit peu plus comme ça, vous verrez les cartes, parce que je vais encore avoir une remarque. Ah, on voit pas toutes les cartes. Alors, voyons un petit peu. Bon, alors il semblerait même que ce soit l'Europe, hein, il n'y a pas que la France. Il semblerait que là, notre président ait réussi à, s'associer ou ait réussi à convaincre d'autres membres de l'Europe de se joindre à sa folie douce. Bon, et la jeunesse. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est notre jeunesse. On voit déjà que dans les pays concernés, on a déjà toute une jeunesse sacrifiée. Et bah, j'ai peur, en fait, qu'on sacrifie la nôtre. Donc, c'est ça, même si moi je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas envie de voir les enfants des autres partir comme chair à canon. Je sais même plus qui a dit d'ailleurs, c'est l'Ukraine, pardon, l'Ukraine a besoin de chair fraîche. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et donc vos enfants, vos petits-enfants, peut-être, partiront, mais en tout cas, là, il y a quelque chose avec la jeunesse qui n'est pas. Vous voyez, les cartes là sont vraiment pas réjouissantes. Il y a vraiment ce discours-là, ces annonces qui vont être faites pour rassembler, vous voyez, autour de la table, donc la- le soutien, le rassemblement, de faire vraiment une, une cohésion tous ensemble, etc. Mais on va voir ce que ça donne. Il y a vraiment ce besoin, cette envie-là. Bon, alors malheureusement, on va dire, il ne va pas tout dire. Il ne va pas tout dire et
Alors c'est marrant, ça ressort là ce que j'avais déjà vu dans un tirage, il y a quelques semaines en arrière, où moi j'ai l'impression en fait que, c'est comme si en fait on allait acheter vos enfants, vos petits-enfants pour aller faire cette guerre, pour s'engager en fait dans cette armée. C'est comme s'il y avait une compensation financière pour aller faire la guerre, pour accepter d'aller faire la guerre. Ça ressort à nouveau et j'ai vraiment ça, il y a c'est trahison sur les papiers, c'est pas bon non plus ça. Bon, je me demande quand même si l'armée est d'accord avec ça, hem, même si il me semble que, bah, l'armée n'est pas le choix, elle doit obéir au chef d'État, point barre, hein, me semble-t-il. Ils ont pas le droit de manifester, ils ont pas le droit de mais j'ai quand même l'impression que l'armée est pas tout à fait d'accord avec le chef d'État. Ouais. Pour moi, l'armée est pas d'accord, mais n'a pas vraiment le choix. Ce qui est inquiétant aussi, c'est ici avec, la trahison sur les papiers, sur les lois. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre comme loi, comme obligation? Parce que là, on a encore la contrainte, hein, l'obligation d'aller se battre. Bon, nous avons une Ursula qui est très, 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 très belliqueuse également. Alors, est-ce que tout cela, c'est pour créer une armée européenne, en plus enfin une armée européenne, oui, puisqu'une armée européenne n'existe pas, et que du coup, notre président serait le chef de cette armée européenne? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de préparer, d'organiser? Et ce conflit-là avec la Russie, c'est l'occasion rêvée, je dirais, si vous me passez l'expression, pour créer cette armée. Parce que bon, créer une armée quand on est,
quand on est en danger de guerre, c'est plus, heu, facile à amener que quand on est en temps de paix. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement de loi par rapport à ça, par rapport à l'armée, par rapport à l'engagement, qui est pas bon. Vous voyez, on apparaît là, nous, hein, on est là et on a la trahison sur nous, on a des choses cachées, la maladie, donc dans le sens où la situation se dégrade, des lois qui se dégradent, qui sont pas en notre faveur en tout cas. On a l'armée ici, enfin on a les conflits ici, on a l'armée ici. Heu et je sens aussi une précipitation. J'ai l'impression aussi que tout ça va se précipiter à cause en fait, ils veulent précipiter les choses à cause des élections américaines, puisque ces élections américaines vont quand même changer la donne au niveau mondial et en fait, ils ont peur que les États-Unis mettent le holà à tous ces événements-là, à ces guerres-là et que du coup après, ben, leur plan va être plus difficile à appliquer ou en tout cas moins facile à justifier. Il y a vraiment une précipitation, donc déjà là, il y a les européennes, mais au-delà de ça ouais, il y a, je vais faire avec un autre jeu, tiens, pour voir un petit peu, compléter un petit avec des séquences si ça complète. Mais il y a quelque chose, ils vont organiser quelque chose pour enrôler les jeunes. Alors, est-ce que ça va être le service militaire qui va être, qui va être, à nouveau, mais bon, à nouveau créé? Mais bon, ils vont pas envoyer des jeunes au service, du service militaire, faire la guerre comme ça. Je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, alors, il y a quand même un soutien. Il y a quand même plusieurs pays maintenant, qui sont d'accord, hein. Autant avant, Emmanuel Macron était assez isolé au niveau européen, on se moquait pas mal de lui, mais je pense qu'il a réussi à convaincre plusieurs chefs d'État. Je ne sais pas ce qu'il leur a promis, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais il y a quelque chose, mais en tout cas, bon, c'est pas très, très ouais, vous voyez, ils sont, ils veulent nous faire miroiter que c'est une bonne chose, hein. Que c'est une bonne chose, que nous avons tout intérêt, en fait, à nous lancer dans dans ce conflit-là.
En fait, ces élections européennes vont amener des résultats qui font tellement peur aux politiques des différents pays qu'ils se disent: «Mais, si, on arrive à faire peur aux gens qu'il y a un conflit et que leur vie est en danger, en fait, et ben, ils vont nous laisser au pouvoir, ils vont nous laisser, aux commandes». Regardez en Ukraine, hein, normalement, il aurait dû y avoir des élections et puis, le président les a annulées. Bah, voilà ce que je pouvais vous dire. Pour moi, il va annoncer que i ça va être vraiment à la fois enjolivé et à la fois pour faire peur. Vous voyez, c'est le en même temps de notre président. Parce qu'il faut qu'il nous fasse suffisamment peur pour qu'on ait envie de se regrouper, vous voyez, pour sauver la patrie. Il y a que lui qui peut nous sauver, et cetera, vous voyez? Donc il faut qu'il nous fasse peur. D'un autre côté, il y a vraiment des choses essentielles qui ne vont pas être dites. On va découvrir après. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois un changement dans la loi. Je vois un changement dans la loi pour, pour enrôler d'autres, des jeunes. Je vois un changement dans la loi. Donc voilà, et tout ça, bien évidemment, juste avant les élections européennes où le parti d'Emmanuel Macron va ramasser une grosse claque et dans les autres pays aussi, hein, d'ailleurs. Et ça leur fait bien peur. Ça leur fait bien peur. Oui, enfin bon, bah, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je Je suis heureuse de vous avoir retrouvé. Ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker, de commenter, de partager et puis, merci, d'être fidèle, d'être, toujours là pour moi. Ça me touche. Je vous dis à très, très bientôt. Prenez bien soin de vous comme d'habitude, souriez et rayonnez et à très bientôt. Au revoir.